Ok. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi est-ce que tu dois absolument apprendre à sortir de ta zone de confort pour réussir dans le coaching en ligne. Aujourd'hui, si tu n'obtiens pas assez de clients en ligne, je parie que tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas 60 DM par jour, tu ne fais pas au moins, allez, 15 appels de vente par mois pour ton activité et que tu ne crées pas du contenu tous les jours. Voilà, ça c'est les 3 points et je suis sûr que tu ne les fais pas. En vrai, il y en a un qui est la conséquence directe des deux autres, c'est-à-dire le fait que tu ne fais pas d'appel, c'est la conséquence directe du fait que tu ne fais pas assez de prospection et que tu ne crées pas assez de contenu. Donc aujourd'hui, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais ta tâche prioritaire, dis-toi, c'est ta prospection. Ok, arrête de penser que les gens, ils vont tomber sur ton profil, ok, ils vont aller sur ton site internet, ils vont voir ta super landing page, ils vont voir tes super offres, tes packs à 150 euros, tes trucs, et après, ils vont acheter directement comme ça. Penser comme ça, c'est totalement faux, et c'est ce qui aujourd'hui t'empêche de réussir dans le coaching en ligne. Coaching en ligne, c'est pas du dropshipping, c'est pas les gens ils vont sur ton site et ils achètent un produit. Non, coaching en ligne, les gens, tu dois jouer sur les émotions des gens, tu dois comprendre les gens, tu dois faire des appels avec eux et après tu dois leur vendre ton offre, tout simplement. C'est attends, putain. Wow, putain, j'ai la caméra qui bug, attendez. Ouais, c'est bon. Du coup, je disais, les gens, ils te doivent rien. Ils vont pas venir sur ton site, ils vont pas acheter ton produit. Non, c'est à toi de leur vendre. Et donc, 3 étapes pour vendre ton coaching. 1. Prospection, donc maîtriser la prospection, etc. 2. Apprendre à diriger vers un appel. 3. Passer un appel avec ces gens-là. Tout simplement. Bon, je dis tout simplement, mais en vrai, c'est assez complexe, c'est quelque chose qui va te prendre du temps, surtout ça demande de savoir sortir de sa zone de confort. Et justement, on va parler de ça dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que ta zone de confort va te tuer? Aujourd'hui, tu te dis probablement, j'aime pas prospecter, moi, je vais pas prospecter, je vais essayer d'autres méthodes d'acquisition, je vais faire du outbound, non, je vais faire du inbound, les gens ils vont venir vers moi et moi j'ai juste à créer du contenu, ils vont venir sur mon contenu. Ça, ou moi je vais faire des ads et les gens ils vont venir sur mon profil avec les ads. Ça, penser comme ça, c'est se destiner à la médiocrité. Pourquoi? Si tu ne te forces pas à faire des choses nécessaires pour ton activité, derrière, pourquoi est-ce que tu te forcerais à faire telle chose? En fait, tu prédisposes ton cerveau à rester dans sa zone de confort et c'est de la merde en gros. Concrètement, c'est ça. Même si t'aimes pas prospecter, va prospecter. Si tu fais des ads dès le début, tu vas te cramer, tu vas pas savoir qui tu cibles, tu vas investir de l'argent dès le début, tu vas pas apprendre à connaître ces personnes en prospection, tu vas pas apprendre à essuyer des refus en prospection et derrière, ça va s'impacter sur ton niveau en vente. Voilà. Concrètement, voilà pourquoi est-ce que c'est mauvais de faire des ads dès le début. Je t'ai résumé ça, pourquoi c'est mauvais. Et tu dois passer par de la prospection, tout simplement. En fait, avant de automatiser des processus, avant de déléguer, etc., tu dois toi-même apprendre à faire ces choses-là. Donc, au niveau de ta prospection, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, même 2 vidéos, mais celle que tu dois absolument voir, c'est ma formation de 18 minutes sur comment prospecter. Et commence tout simplement aujourd'hui. Tu vas sur les comptes de tes concurrents, tu vas dans leurs abonnés et tu prospectes toutes ces personnes-là. Ok, t'envoies un message du style salut, t'es toujours intéressé par. Là, tu mets ta niche. Tu vas essuyer beaucoup de refus. Tu vas peut-être avoir des gens qui vont te dire non, je suis pas intéressé. Tu as peut-être même des gens qui vont t'insulter. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et on s'en fout en fait. Même on s'en fout juste. Apprends à aimer la prospection. Tout simplement. Même si c'est quelque chose de répétitif, ok, mais c'est quelque chose de nécessaire pour ton activité et tu dois apprendre à aimer ça. Quand il y a des gens qui te mettent des objections, qui te disent non, je suis pas intéressé, qui te disent non, j'ai pas le temps, tu dois apprendre à aimer traiter des objections, tout simplement. Aussi, n'abandonne pas au premier message que tu envoies. Si la personne te dit je ne suis pas intéressé, creuse, creuse et derrière, cette personne est peut-être intéressée, c'est juste elle a des blocages ou quoi que ce soit. Et c'est totalement possible derrière de apprendre à connaître ces personnes, enlever ces blocages. Moi, ça m'est arrivé des gens qui me disaient je suis pas intéressé dès le début, j'ai traité ces objections. Petit à petit, j'ai posé des questions et tout, et je les ai dirigés vers un appel. J'ai passé cet appel avec eux. Donc, ne t'arrête jamais à la première objection. Apprends à toujours relancer 2 fois, 3 fois les personnes. Si elles te sortent une objection, tu continues, tu traites cette objection, t'embrasses, l'objection, t'isoles et tu traites l'objection. Voilà comment ça se passe. Et ouais, si tu te fais insulter, par contre, non, là tu lâches, ça sert à rien de.
quand ça franchit une certaine barrière, on va dire ça sert à rien de continuer. Mais voilà, apprends à aimer la prospection, va prospecter. Et derrière, apprends à aimer passer des appels de vente aussi. Au début, oui, c'est stressant. Et même au pire, dis-toi, en fait, il y a deux choses à se dire pour moi. Quand tu vas faire une action que tu dois absolument faire mais que tu n'as pas envie de faire, demande-toi, c'est quoi la pire des choses qui peut arriver? Exemple, je fais un appel de vente, tu fais un appel de vente, quelle est la pire chose qui puisse arriver? Ça se passe mal, l'appel, tu cherches tes mots, c'est gênant et tout, et le mec, bah, finalement, il refuse de travailler avec toi. Et alors, est-ce que c'est grave? Franchement, est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner? Bah non, tout le monde s'en fout, et même toi, tu dois t'en foutre, tu dois apprendre de tes erreurs, et derrière, prendre ça en compte pour t'améliorer dans tes appels futurs. Mais apprends à aimer ça, apprends à aimer passer des appels, apprends à aimer prospecter. Pareil, si en prospection tu te fails et le mec il commence à te sortir full objection, est-ce que c'est grave? Non, franchement, on s'en fout. Il y en a des prospects, il y en a des centaines, il y en a des milliers même, et n'aie pas peur d'essuyer du refus. Ouais, et demande-toi aussi surtout une autre chose, est-ce que je fais un choix rationnel ou est-ce que j'agis avec la peur là? Par exemple, le fait de ne pas proposer un appel à un prospect qui a l'air qualifié et dont tu es sûr de pouvoir apporter du résultat, est-ce que tu agis avec la peur ou la rationalité? Là, si tu agis comme ça, si tu ne proposes pas l'appel alors que tu sais très bien que c'est nécessaire, tu agis avec la peur parce que tu as peur de passer cet appel, de te confronter avec cette personne-là, enfin de te confronter, de passer l'appel avec cette personne-là, etc. Donc pose-toi toujours ces deux questions. Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Ça, c'est un peu pour te remettre les idées en place, on va dire. Quand tu penses que ça va pas être possible, que ça va mal se passer et tout, demande-toi vraiment quelle est la pire chose qui puisse arriver. Et souvent, tu te rends compte que ton cerveau, il se fait des films pour rien et qu'il n'y a rien derrière, franchement. Donc demande-toi toujours cette question. Et l'autre, est-ce que j'agis sous le coup de la peur ou est-ce que j'agis de manière rationnelle? Est-ce que j'agis avec ma peur là, selon mes émotions, ou est-ce que c'est un choix réfléchi, c'est quelque chose qui va me faire avancer dans mon activité? Voilà. Donc, ose sortir de ta zone de confort, commence à prospecter, commence à passer des appels de vente et puis c'est tout en fait. En fait, c'est tellement ça. Il y a beaucoup de coachs en ligne, même t'as beau avoir les meilleurs process, t'as beau avoir les meilleurs process de prospection, t'as beau avoir les meilleurs process de création de contenu. Si derrière t'oses pas te bouger le cul, sortir de ta zone de confort, passer des appels, essuyer des refus, échouer, tu vas arriver à rien, franchement. Donc, rejoins mon canal WhatsApp. Premier lien dans la description. Je vais pouvoir te donner tellement de valeur dans ce canal WhatsApp, j'offre tellement de valeur par rapport à ton activité, par rapport à ton marketing, ta création de contenu. Justement, là, je vais donner tous les process par rapport à ton activité. Et toi, derrière, c'est à toi de sortir de ta zone de confort pour avancer. Si tu veux, on peut parler de ça en message privé sur WhatsApp. Tu m'envoies un message, tu me dis ouais, j'ai vu ta vidéo sur ça. Est-ce qu'on peut en parler un peu par rapport à ta situation? Je peux t'aider éventuellement par rapport à ta situation. Même juste parler en message comme ça, j'aurais rien à te vendre, c'est totalement ok. Ouais, voilà. Et bien évidemment, si tu rejoins ce canal WhatsApp, que je discute un peu avec toi sur un autre sujet, peu importe, et que je vois que c'est pertinent derrière, que je peux t'aider, je te proposerai un appel. Voilà pour cette vidéo, donc rejoins mon canal WhatsApp et ose sortir de ta zone de confort, regarde ma vidéo sur la prospection et tu commences à prospecter, ok? Voilà. Moi je te dis à la prochaine, à demain en fait parce que je poste une vidéo par jour. Ah oui, et aussi n'aie pas la flemme de faire une vidéo par jour, fais une vidéo par jour. Là je fais aucune vue actuellement mais tu vas voir, ça va être, en fait c'est full long terme. Les vidéos que je fais là c'est effet boule de neige. Là je poste, effet boule de neige, effet boule de neige. Dans quelques mois je vais avoir toutes mes vidéos qui vont faire plein de vues et voilà. En plus ça augmente ma crédibilité parce que j'expose la plupart de mes connaissances par rapport à ce que je propose. Moi je te dis à demain.